bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux, très reconnaissant de votre soutien. Je remercie vivement les personnes qui m'ont soutenu, qui ont partagé ma page Facebook, qui ont partagé mes vidéos. Je suis vraiment très heureux de votre soutien et de votre aide. Je tiens à remercier aussi les personnes qui m'ont envoyé des remarques, des suggestions. Je vous remercie beaucoup parce que grâce à ces remarques et ces suggestions qu'on peut progresser. La dernière semaine, j'ai reçu plusieurs questions qui s'articulent sur le développement personnel. Donc aujourd'hui, on va consacrer cette vidéo à ça, cette petite vidéo, le développement personnel. Vous savez, moi je dis développement, on peut parler de synonyme, c'est progression, évolution de la personne. Il faut progresser, évoluer à travers le temps. Dans une société, dans une entreprise, on met en place des objectifs à atteindre sur le court terme, le moyen terme, le long terme. On met en place des tableaux de bord de suivi, on met en place des deadlines d'atteinte d'objectifs, on met en place les moyens nécessaires pour arriver à ces objectifs, pour continuer l'évolution de chiffre d'affaires, de marge, de progression de part de marché, etc. Et puis sur le plan personnel, on oublie souvent de faire la même chose. Vous savez, on doit tous faire ça. Alors ce que je vous suggère maintenant, c'est de se poser la question. Il y a une année de cela, ou dans les 5 dernières années qui ont passé, est-ce qu'on a évolué? Posez vraiment la question et répondez d'une manière objective. Est-ce qu'on a évolué sur le plan communication avec la famille? Sur le plan professionnel? Sur le plan personnel? Sur la contribution qu'on donne à la société, à notre environnement? Est-ce qu'on a évolué sur le plan comportemental? Est-ce qu'on a évolué sur le plan émotionnel? On parle beaucoup de cette intelligence émotionnelle maintenant. Est-ce qu'on a évolué? Et la deuxième question, est-ce qu'on a tracé cette année des objectifs de progrès à atteindre? Avec bien sûr des deadlines, avec des stratégies à mettre en place pour les atteindre, etc. Posez-vous ces deux questions. Ben souvent, je parle de moi-même, souvent, c'est pas le cas. Souvent, on laisse aller, le changement va venir tout seul, et puis on vit, on continue notre vie avec le même rythme, avec le même rituel, avec les mêmes stratégies, on attend que le changement vienne tout seul. Ben, mes amis, figurez-vous que le changement ne vient pas comme ça. Il faut y travailler, surtout un changement positif vers une vie meilleure et nouvelle. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne progresse pas? Lorsqu'il n'y a pas d'évolution, pas de progression, stagnation, ça veut dire ennui, ça veut dire routine. Et qui dit ennui et routine, dans tous les domaines, professionnels, personnels, familial, dit démotivation. Et qui dit démotivation, bonjour les dégâts. On ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas bien, on veut changer parfois et on ne sait pas comment faire, pourquoi ça arrive à nous, pourquoi c'est toujours comme ça, pourquoi on n'arrive pas à vraiment être à l'aise dans notre peau. Ben, tout simplement, toute notre vie qui devient vraiment une somme de problèmes, de stress, qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est pour ça que l'évolution est très importante. Dressez-vous des objectifs. Si vous n'arrivez pas à atteindre 100% des objectifs, 20% c'est bien, vous avez évolué, c'est mieux que de stagner. 25% c'est superbe, 50% c'est excellent. Il faut progresser. Le plus important c'est progresser, mais il faut mettre vraiment les choses d'une manière claire, objectif, moyen, deadline et travailler là-dessus.
Je sais pas, je rencontre des gens maintenant qui ont des objectifs assez simples. Je veux avoir un cours sportif d'ici une année. Ben voilà, ça c'est un objectif. Je veux évoluer sur le plan de communication. Je veux mieux communiquer avec mes enfants, mieux communiquer avec mon conjoint, mieux communiquer peut-être avec mes collègues de travail. Il y a des personnes qui veulent progresser dans la quête de soi. Je veux comprendre qu'est-ce que je veux vraiment, quelles sont mes vraies motivations, quelles sont mes vraies visions de vie. Le progrès est vraiment partout. Il faut juste se canaliser sur ce que vous voulez, vos priorités, et mettre en place les moyens nécessaires et les deadlines pour y arriver. Maintenant, c'est vrai que souvent, c'est pas évident. C'est difficile de déterminer clairement les points de progrès, de déterminer comment le faire, d'évaluer est-ce qu'on a atteint ou on n'a pas atteint. D'où l'intérêt de se faire accompagner par un coach, par exemple, PNL ou autre, un coach. Le coaching est très important pour, en fait, justement, accompagner la personne dans ces étapes. Si on parle un petit peu de la PNL, on parle beaucoup des changements des niveaux logiques. Rapidement, pour ne pas vraiment perdre beaucoup de temps pour vous, les niveaux logiques de la PNL, on parle de l'environnement, comportement, capacité, croyance, identité et spiritualité. Et si on travaille sur les changements de chacun de ces niveaux, ça va être vraiment, ça va nous simplifier un petit peu la tâche. On va se poser la question entre environnement, est-ce qu'on aime changer quelque chose entre environnement, le comportement aussi, est-ce qu'il y a quelque chose à changer. C'est très bien de voir vos comportements à travers le miroir des autres. C'est très important parce que souvent on a des comportements qui ne sont pas bons et qu'on n'arrive pas vraiment à détecter. Les capacités, est-ce qu'on a des capacités à développer cette année? On va dire cette année la capacité de parler en public ou peut-être la capacité de gérer le stress. Et puis il y a les croyances. Est-ce qu'on a des croyances qui nous limitent, limitantes? Là par contre c'est un peu plus difficile à détecter, mais ça peut arriver que vos croyances limitantes vous bloquent. Et vous aurez peut-être besoin de quelqu'un qui vous aide à déterminer ces croyances limitantes. L'identité, est-ce que votre mission de vie, votre connaissance de soi, etc. Et puis la spiritualité, ça c'est quelque chose qu'on va voir dans notre vidéo. Bon, si on prend ces niveaux logiques, ces 6 niveaux, et on essaie de voir un par un qui sont les choses à changer, quels sont les progrès et les évolutions qu'on doit faire dans ces niveaux, quelles sont les priorités. On commence par un ou deux peut-être à la fois, ne pas mettre en place beaucoup d'objectifs et travailler là-dessus. Soyez sûr que chaque année, vous allez voir que vous allez évoluer d'une manière spectaculaire et l'environnement et votre environnement va remarquer ce changement. Et puisque, c'est très important, il y a une systémique, lorsqu'on change, il y a beaucoup de personnes qui changent autour de nous. À travers un seul changement, un seul progrès, on peut vraiment aider à l'épanouissement de notre famille, avec nos amis, à mieux avoir de motivation dans notre travail, à mieux gérer un groupe, à mieux fédérer des personnes à partager avec vous le même objectif et atteindre l'objectif avec plus de flexibilité, etc. Sachez très bien que le changement et l'évolution est très importante pour vous et pour votre environnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairci un petit peu en ce qui concerne le développement personnel, l'évolution et la progression personnelle. Je vous remercie de votre soutien toujours. Et si vous aimez, likez et partagez cette vidéo. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.